bonjour. Faites-moi des petits coucous si vous êtes là. Petit souci technique. Alors, voilà, il faut que vous me fassiez vos petits commentaires qui apparaîtront. Alors, est-ce qu'il y a déjà du monde? Vous m'entendez? J'invite des amis. Ah, bonjour, bonjour, une première personne. Alors, voilà, on va attendre que tout le monde arrive tranquillement. J'espère que vous allez bien. Bonjour Corinne, oui. Bonjour Richard, avec plaisir. Merci d'être là. On va passer un moment assez sympa. On va répondre aussi aux questions des personnes. Il y a eu beaucoup de monde. Bonjour Sylvie. Il y a eu beaucoup de monde qui ont répondu, plus de 20, 25 même. Il y a des gens que je verrai en perso demain parce que je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Voilà, ça a commencé vraiment très tôt et ça a fini jusqu'à 18h. Voilà, même 20h moins 5, j'avais encore des demandes. Bonjour Virginie, bonjour Florence. Bon, c'est super que vous soyez là. Voilà, on attend que tout le monde arrive tranquillement. Vous êtes déjà 15, super 16. Bonjour Gisèle. Comment on fait? Eh bien, écoute, on va pouvoir échanger voilà, sur les thématiques qui vont ressortir des personnes qui m'ont envoyé gentiment leur voix. Et vous verrez que ça peut vraiment parler à beaucoup de monde, qu'on ne se rend pas compte, voilà, que les voix ont un pouvoir et qu'elle est interdimensionnelle. Mais je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler de mon métier. Bonjour Sonia, Mike, super, Sophie, Corinne, merci beaucoup d'être là, Philippe, super Corinne, Sonia, Marie, super Marie, voilà Gisèle, Jacques, super, merci beaucoup d'être là. Voilà, bon, je vous laisse arriver. Pas eu le temps d'enregistrer le chant, j'ai vu Marie. Ben écoute, je te donnerai déjà ce que ta jolie voix parlée m'a dit. Et effectivement, on continuera en privé. Bonjour Florence. Rabix Anufl. Ah ben oui, bonjour. Denis, bonjour Denis. Rebonjour Florence. Voilà, on vous fait arriver tranquillement et on va commencer. Voilà, je vais vous parler un petit peu de mon métier et après je vais répondre à toutes les personnes qui ont joué le jeu. Voilà, qui m'ont envoyé leur voix en privé et vous allez voir qu'on a plusieurs dimensions et ça va vous permettre à tous aussi de réfléchir sur vos voix, peut-être d'avoir des vocations, de vraiment se dire tiens mais finalement si je prenais soin d'elle, parce qu'en confinement on est aussi là pour prendre soin de nous. Bonsoir Franck, bonsoir Nicolas, bonsoir Grégory, Shadia, Gamma, bonsoir Sonia, Stéphanie, bonsoir Laetitia. Super, effectivement, on a des gens qui ont le même prénom. Bonsoir Sansan. Voilà, Stéphanie, Émilie, coucou. Bon, super, ça arrive. Aurore, génial. En tout cas, c'est super que vous soyez là. Alors, voilà, on vous laisse arriver tranquillement. Ludovic, bonsoir. Alexandra, bonsoir. Super, Jérôme. Ah, ça fait bizarre de vous voir tous. Bon, c'est un premier live en tant qu'art thérapeute vocal. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon métier. Qu'est-ce qu'être un art thérapeute vocal? Alors, sachant qu'il y a des collègues qui sont coachs vocaux, qui sont professeurs de chant musique actuelle. Moi, je me suis spécialisée dans la thérapie de la voix. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les voix et qu'on s'est rendu compte que la voix avait des choses à nous dire. Voilà, votre voix a des secrets. Donc, elle est à la fois émotionnelle, elle est à la fois intergénérationnelle, elle est aussi psychologique. Vous allez voir qu'elle grandit, qu'elle change selon les années. Salut Laurent, coucou Richard. Voilà, donc du coup, elle a plein de choses à nous dire. Et je me suis rendu compte qu'en plus de 20 ans d'accompagnement, j'avais des outils que j'étais obligée d'inventer pour soigner, des outils qu'on m'a transmis en formation, notamment, on y reviendra, et que c'était un outil assez magnifique. Voilà, vraiment, donc je suis très gâtée. Namasté, vraiment dans mon métier. On va commencer. Bonsoir Stéphane, Nathalie. Salut Brenda. On va commencer du coup par la première personne qui a eu la gentillesse de m'envoyer sa voix, qui s'appelle Sylvie. Est-ce que Sylvie, bonsoir Nicole, est-ce que Sylvie, tu aurais la gentillesse de nous écrire un petit mot que tu es là? Je te vois, et les gens ne te connaissent pas. Voilà, donc Sylvie... Alors, plusieurs dimensions sont arrivées pour toi, Sylvie. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu peux m'envoyer un petit texto? Voilà, que tu es bien présente et que c'est pour toi. Marilyn, bonsoir. Michael, super. Merci beaucoup. Valérie, enchantée. J'espère que tu vas bien, ma belle. Martine. Donc,
Sylvie, plusieurs questions, plusieurs dimensions. C'était surtout au niveau professionnel par rapport à ton métier d'infographiste. Savoir si tu pensais à une reconversion, quelque chose. Donc, ce qui est ressorti dans ta voix, c'est que l'infographie, c'est vraiment ton métier, c'est vraiment ta vie, mais il va falloir effectivement le transformer. Cette jolie voix nous a dit qu'elle aimait son métier, mais qu'aujourd'hui, il fallait aussi qu'elle évolue avec son temps, et notamment avec le confinement. Alors, ça ne va pas effectivement t'étonner si je te parle de web, si je te parle de créativité, mais ce qui est important pour toi, effectivement, c'est que tu vas devoir aller vers surtout l'artistique. Il y a un besoin de créativité, il y a aussi un besoin de communication différente avec tes clients. Parce qu'effectivement, on y reviendra, mais peut-être qu'il y a une hypersensibilité et que du coup, tu as peut-être le don d'entendre bien ce que tes clients ont à dire. Comme tu disais, tu ne sais pas effectivement, voilà, la personne te propose le projet, tout de suite tu le visualises, tout de suite tu l'entends, mais tu ne sais pas comment le communiquer au client. Là, ça va être intéressant parce que effectivement, tu vas développer aussi une part vibratoire et spirituelle qu'on reverra notamment dans la voix où tu vas pouvoir faire passer des mots et des vibrations aussi par rapport à tes clients et que tu puisses expliquer ce que tu ressens en tant que webmaster. En tout cas, infographiste, ce qui était très intéressant, c'est que de te dire qu'il y a plein de dimensions à aller voir et notamment la créativité. Est-ce que tu es au courant peut-être qu'il y a une hypersensibilité, une précocité dans ta voix et une hypersensibilité? Alors, bonsoir à tous. L'hypersensibilité, très important, ça va être le premier thème qu'on va voir ensemble. Est-ce que vous savez que l'hypersensibilité, il existe deux formes d'hypersensibilité? Aujourd'hui, il est prouvé qu'on peut naître hypersensible comme c'est un trait de caractère. On peut naître timide, réservé, on peut naître un peu rebelle, un peu antisocial, on peut naître effectivement plutôt médiateur. Et on s'est rendu compte que l'hypersensibilité génétique, donc cellulaire, ce qui nous est transmis à la naissance, est un trait de caractère. Comment on peut voir la différence entre une hypersensible génétique et une hypersensible émotionnelle, c'est-à-dire sociétale, liée soit à l'école, soit à la maison, par rapport à des fragilités et des blessures? Eh bien, c'est simple. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, une hypersensible naturelle, c'est qu'elle est une éponge. Une hypersensible, comment on le reconnaît? J'aime bien cet exemple parce que je fais partie de ces gens-là. C'est des choses que j'ai vécues aussi. Exemple tout simple, votre meilleur ami se casse le bras ou se casse la jambe. Comment vous savez si vous êtes une hypersensible? Ben, c'est simple, vous ressentez la douleur et c'est vous qui vous cassez la jambe. Du coup, vous ressentez toutes les dimensions. Et c'est vous que vous êtes obligé de partir à l'hôpital avec elle tellement vous avez plus mal qu'elle, tellement vous pleurez, etc. Donc un hypersensible, il est hypersensible, c'est-à-dire qu'il reçoit tout. Rappelez-vous qu'on est des petits animaux sensoriels. Avant d'avoir la parole, d'accord? Il y a une intelligence animale, nous avons une autre forme d'intelligence, mais nous sommes des animaux. Donc ça veut dire que Sylvie, il faut vous poser la question, est-ce que tu es une hypersensible génétique ou émotionnelle? Voilà, donc en fait, ça va être un degré d'hypersensibilité à gérer. Et c'est effectivement par la gestion des émotions et aussi par la gestion donc, du volume, de la vibration de la voix, de comment on va gérer nos voix pour pouvoir transmettre aussi et se protéger des autres et des émotions des autres. Voilà, donc ça, c'était le premier thème, l'hypersensibilité. Dites-vous vraiment, posez-vous la question. Il y a des tests qui existent aujourd'hui, des questions simples pour savoir quel degré nous avons dans l'hypersensibilité. Voilà, bonsoir Josiane, bonsoir Aude, Nathalie, Sylvie. Donc Sylvie, est-ce que ça te parle? Voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit commentaire dans cette notion que cette infographie a besoin d'évoluer, mais que je ne pense pas que ton travail en tout cas, tu ne dois pas changer de métier. Tu as vraiment beaucoup de choses à faire, changer la relation client et vraiment aller travailler dans l'artistique, donc avec des artistes et te spécialiser dans l'artistique, vraiment dans le vivant. Voilà, franchement, super quoi, vraiment. Et donc aussi développer une dimension spirituelle pour toi. Bonsoir Marie, bonsoir Sabine. Dis-nous un petit commentaire, Sylvie, voilà, si ça correspond et en tout cas si ça ouvre des portes. Alors, en deuxième, nous avions Marie. Voilà, on va continuer du coup, dès que j'ai les commentaires, je vous referai un petit topo. Nous avions Marie en deuxième qui, effectivement, Sylvie, super, complètement. Voilà, vraiment, fais-toi confiance. On va y revenir aussi dans le travail du masculin, du féminin dans la voix. Fais-toi confiance, mais vraiment, il y a quelque chose de magnifique à faire dans la créativité, dans l'artistique et surtout dans la communication émotionnelle pour toi, qui a une dimension spirituelle, parce que tu captes vite et je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais on verra aussi en privé.
Donc Marie, alors Marie, oui, je n'ai pas pu t'entendre chanter, je crois que tu es comédienne chanteuse. Écoute Marie, ce qui était génial donc dans ta voix, c'est pourquoi aussi tu suis Sylvie, c'est que là il y a une autre forme d'hypersensibilité. Je pense que tu es une hypersensible et qu'aujourd'hui, ta voix a vraiment besoin de prendre du temps pour elle. Elle a besoin de se soigner. C'est-à-dire que en tant que comédienne, je vois des projets plutôt théâtre, des choses au niveau du web aussi, des petites bulles de web, plutôt d'un travail comédienne. Coucou, je t'entends, super Marie. Il y a un truc à faire au niveau de ton travail de comédienne dans le web, dans le confinement. Alors, c'est pas nouveau, hein, tout ce que je vais vous dire, en fait, vous le savez, parce que c'est votre voix qui vous le dit et qui me le dit, donc en fait, vous le savez. Mais c'est juste que j'ai l'expérience, cette écoute qui me permet de l'entendre. Du coup, très intéressant, réfléchir à un projet web. Ça peut être des petites bulles, pas forcément que humoristiques, hein, mais des petites bulles de théâtre en tant que comédienne. En tant que chanteuse, il va y avoir des projets, sauf que ta voix a besoin d'être soignée. Donc c'est sûr, vous verrez, il y a plusieurs personnes dans la soirée qui auront effectivement, iront vers une sensibilité plutôt d'art-thérapie vocale. D'autres, ça va être plutôt vers la danse, vers plutôt tout ce qui est effectivement massage, qigong, vraiment des méthodes de soins, mais qui sont différentes de la voix. Pour toi, Marie, il y a vraiment besoin, en fait, et c'est pas forcément un travail avec moi, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment que tu puisses te dire, j'ai besoin de soigner ma voix. Ta voix a besoin d'être soignée, elle a besoin d'être vraiment épaulée. Parce qu'il y a effectivement voilà, comme beaucoup en confinement, hein, il y a un épuisement émotionnel et professionnel. Donc, elle a besoin d'être chouchoutée, cette voix. Donc, très important de soigner cette voix pendant ce confinement. Plein d'astuces, hein. C'est-à-dire qu'on peut déjà expérimenter le silence. Donc, je rigole parce que pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt bavarde, mais j'accueille le silence aussi. Expérimenter le silence, expérimenter, vous le savez, le miel, le thym, les huiles essentielles. Très important aussi, hein, l'immunité, parce que vous verrez que la voix, elle est aussi hormonale et que quand on a une bonne immunité, on a une belle voix et on se sent bien. Donc vraiment, Marie, déjà, soigne ta voix. Travaille un projet théâtre web et après, ça va déboucher sur d'autres projets théâtre en tant que comédienne sur scène. Il n'y a pas de souci. Et en chant, avant de repartir sur scène en tant que chanteuse, soigne ta voix. Vraiment. Bonsoir Edith. Bonsoir Florent. Ah, ça fait longtemps. Bonsoir Aurélie. Heureux de vous retrouver tous. Merci d'être là. Voilà. Donc vraiment, prenez soin de vous aussi parce que tout ce dont je parle, c'est des choses qui résonnent en nous aussi pendant le confinement. Vous verrez que cette voix, elle a besoin de silence, elle a besoin aussi de s'exprimer. Des fois même de crier, d'hurler. Alors quand on est en appartement, c'est compliqué. Mais en tout cas, elle a besoin d'exprimer des choses différemment. Bonsoir Safolécie. Laurent, tu es connecté ma Flo? Oui, je suis connectée Laurent. C'est gentil Lolo, tu es là. On va passer à Stéphanie. Est-ce que Stéphanie est là? Marie, voilà, tu nous diras un petit mot si tu n'es pas le temps à moi, école à la maison, cours de théâtre par Zoom et pas de silence. Voilà. Et je crois que c'est ça, Marie, qu'elle a besoin de ta voix. Elle a besoin surtout de se reposer, elle a besoin de silence et elle a besoin vraiment que tu prennes soin d'elle. Donc là, tu n'auras pas le choix. C'est-à-dire que tu ne pourras pas partir sur scène en tant que chanteuse et vraiment tourner la page. Il faut que tu te soignes. Bonsoir Cédric. Voilà. Projet guitare-voix en vue. Mais c'est super. Mais soigne-la d'abord. Vraiment, c'est pas pour t'embêter, mais c'est vraiment parce qu'elle crie, je veux être soignée, je veux être simplement qu'on prenne soin de moi et je veux être dans le silence. Vraiment être bien. Voilà, on va passer à Stéphanie. Merci Marie. Stéphanie, est-ce que tu es là? Stéphanie Dasté. Alors, c'était très intéressant. Super Stéphanie. Très intéressant. La voix a plusieurs dimensions. Nous avons plusieurs voix. Comme je disais, on peut avoir 4 voix parlées, on peut avoir jusqu'à 8 voix chantées, voire 15, voire 20. Les ventriloques, les artistes, notamment de dessins animés, les comédiens peuvent avoir jusqu'à une vingtaine de voix. Là, chez toi, Stéphanie, on a 3 dimensions. Ce qui était très intéressant, c'est dans tes messages. Le premier message, j'avais un jeune homme militaire qui me parlait, donc un homme. Dans la deuxième voix, j'ai eu donc une femme, cette dimension donc féminine. Et la troisième voix, j'ai eu la voix de journaliste. Voilà, parce que tu as la chance d'avoir un timbre de journaliste, d'avoir une voix vraiment magnifique et placée, qui a beaucoup de choses à dire. Donc quand on a une voix, tous, chers amis qui m'écoutez, une voix interdimensionnelle, c'est-à-dire qu'on est amené aussi à faire plusieurs métiers. On est amené à travailler ces 3 dimensions. Tous, vous avez différentes dimensions vocales.
vibratoire, spirituel. Vous avez du yin, du yang, du masculin, du féminin, on y reviendra. Par contre, effectivement, quand c'est marqué comme ça vocalement chez Stéphanie, ces 3 dimensions, c'est-à-dire qu'elle va aller explorer ces 3 personnalités et donc différents métiers. Alors, forcément, métier d'homme, métier de femme, aujourd'hui, tous les métiers sont mixtes, mais il y a des traces. Quand on a travaillé dans le milieu militaire, quand on a travaillé dans certains milieux, même d'hommes, hein, et j'en fais partie, on a aussi un travail de mimétisme, on le verra chez les enfants, hein, dans l'éducation. La voix aussi peut trouver une autorité de mimétisme qui n'est pas la nôtre, quand on reviendra sur l'autorité. Du coup, elle va fluctuer cette voix. Elle peut, à un moment donné, prendre une voix d'homme, prendre une voix de femme très aiguë, prendre une voix de petite fille, parce que elle est entourée de vibrations différentes. Et rappelez-vous que l'enfant se construit dans le mimétisme jusqu'à 7 ans, et il a besoin effectivement de repères. Et bien cette voix, cette petite voix, c'est votre enfant intérieur. Elle est là depuis le début et jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement nos personnes âgées, nos seniors deviennent des enfants, mais en fait, cette petite voix, cet enfant intérieur n'est jamais parti. Du coup, c'est important. 16 ans d'armée. Ah bah oui, Stéphanie, je comprends mieux pourquoi j'ai eu ce jeune garçon militaire qui m'a parlé au départ. Très jolie voix. Je pense que vous êtes aussi hypersensible. Et c'est pour ça que je pense que l'armée, à un moment donné, vous aviez besoin de passer à autre chose. Parce que ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin vraiment en recherche de place. Coucou Angaya. De vraiment une place, trouver sa place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vocalement, trouver sa place? Bonsoir Michel. Corinne, bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire trouver sa place en vocal? Quand on a trouvé sa place, c'est-à-dire sa dimension, son destin, sa mission de vie, pourquoi on est né, eh bien tout coule. On le sait, hein, c'est-à-dire que quand on a trouvé sa place, les difficultés cessent. Le chemin, au lieu d'être boueux, au lieu d'être en difficulté, votre chemin, il devient lisse. Tout s'ouvre et il n'y a que des cadeaux. C'est là que c'est juste, finalement. Mais comment on fait pour trouver sa place? Eh bien, effectivement, on va aller chercher des dimensions de nous. Alors, il y a un outil assez extraordinaire. L'enfant intérieur, oui. Ah ben ça, la voix reflète l'âme, reflète votre enfant intérieur. On y reviendra aussi. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui arrivent à chanter. C'est très intime parce qu'il reflète votre âme. Coucou Denis, merci d'être là. Donc, très important cette dimension de se dire comment je fais pour trouver ma place. Et ben pour trouver ma place, un outil extraordinaire qui est un vieil outil des années 60, c'est la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, je vais vous inviter à aller voir cette pyramide, c'est les fameux besoins, les besoins sociétaux, les besoins physiques, les besoins de reconnaissance sociale, mais aussi de besoins d'estime de soi. Et cette pyramide, je l'ai beaucoup en formation. Bonsoir Nicole, je l'adore cette pyramide, elle est beaucoup controversée aujourd'hui parce que oui, dans les années 60, on n'était pas effectivement dans une situation de chômage, de maladie, etc. On était effectivement sur une situation plutôt psychologie au travail, plutôt positive. Et donc, elle est controversée. Par contre, ce qui change, en fait, c'est l'ordre. Au départ, effectivement, on était sur les besoins physiologiques, bébé, enfant. Et après, plus on montait, plus normalement, on était heureux et on partait sage, vraiment dans une dimension vibratoire de sagesse et de bonheur personnel et d'estime de soi magnifique. Aujourd'hui, on peut avoir 70 ans et tout perdre, se retrouver en besoins physiologiques SDF. Et on peut avoir des enfants précoces à 10 ans qui savent exactement où ils veulent et qui sont missionnés. Et qui sont très très vieux et qui vont vous faire des leçons de vie assez extraordinaires. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans cette place-là, c'est quand on a 3 dimensions vocales, eh ben on va aller peut-être explorer 3 métiers, 3 places, mais qu'à un moment donné, peut-être qu'un métier va réunir vos 3 dimensions. Donc Stéphanie, je vais vraiment vous inviter à réfléchir à tout ça, dans cette sensibilité, et vous, c'est aussi prendre sa place en tant que femme. Le fait que vous ayez beaucoup travaillé avec les hommes et que vous ayez aussi un impact encore émotionnel d'homme. La preuve, ce jeune garçon militaire, mais très agréable à écouter, vous allez me dire. Alors, une notion aussi, qu'on verra après, mais qui est importante pour vous, Stéphanie, c'est vraiment cette notion aussi intergénérationnelle. Vous savez que quand on est, on a des cadeaux. On a des cadeaux de famille, mais on a aussi des difficultés de famille. Ça peut être une génétique, au niveau maladie difficile. Bonsoir, Rapi. On peut effectivement avoir des difficultés relationnelles, de communication. On peut avoir aussi physiquement des problèmes de poids, etc. Et on peut aussi avoir des cadeaux. Avoir un joli visage, avoir des jolis yeux, avoir par exemple un don de médiation. Voilà, on peut effectivement avoir vraiment des cadeaux familiaux.
Et comment on fait quand ça ne nous appartient pas et qu'on doit vivre avec? Et bien, c'est tout le travail aussi hein, de la voix. C'est aller trouver sa voix, V-O-I-E, à travers sa voix, V-O-I-X. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mel. Donc vraiment, trouver sa place aussi intergénérationnellement, ben, on va aller voir dans nos lignées. Et sachant que dans la voix, c'est lié à votre larynx, c'est lié à la grosseur de votre larynx et dans quelle lignée vous êtes. Vous pouvez être une fille, moi je suis une fille, encore aujourd'hui, une femme, et je suis dans la lignée de mon père, alors que mon frère est dans la lignée de ma mère. Comme quoi, voilà, donc j'ai le larynx de mon père. Et mes 2 enfants ont le larynx de leur grand-père, du coup, parce qu'ils ont gardé la lignée. Donc c'est intéressant d'aller voir la lignée Stéphanie. Parce qu'effectivement, quand on a effectivement un impact aussi fort, surtout masculin, dans son métier, que ce jeune garçon militaire soit encore là, il y a quelque chose d'intergénérationnel, à mon avis, lié peut-être voilà, à différents corps de métier, qui est lié à l'autorité, lié voilà, à l'armée, à la police, etc. Peut-être de génération à génération. Et que ce petit garçon, bah, du coup, ce jeune garçon militaire avait besoin encore de vivre avec vous, en vous. Donc c'est à vous de savoir si vous voulez le garder ou pas. Voilà Stéphanie. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et une intelligence émotionnelle développée, ça c'est sûr. C'est pour ça que l'hypersensibilité, chez vous, elle est différente des personnes que j'ai vues avant. Chaque personne a sa sensibilité et son degré. Merci. J'espère que ça va. Nous allons passer à Brenda. Voilà. Alors, est-ce que... voilà, je vois tout le monde. Est-ce que ça va? Super. Brenda, est-ce que vous êtes là? Très belle voix, merci beaucoup. Plusieurs fois, je peux prendre ma voix de cave aussi, pour ceux qui ont travaillé avec moi. Ou je peux prendre ma voix larynx haut aussi. C'est pas le même travail, vous avez vu. Est-ce que Brenda est là? Bonjour Dominique. Je vais donc commencer pour Brenda. Alors, vous savez que la voix, elle est émotionnelle et hormonale. La voix va grandir, changer. Plus nous vieillissons, plus notre voix va devenir grave. Plus nous allons perdre effectivement des aigus. Par contre, nous allons gagner en puissance vocale, en rondeur et en chaleur. Les hormones, effectivement, font beaucoup. C'est pour ça que tous les problèmes thyroïdiens, tous les problèmes émotionnels, quand on dit avoir un chat dans la gorge, même des fois j'ai des étudiants qui me disent « Ah, j'ai une couleuvre dans la gorge », oui. Nous avons effectivement toute dimension. Dans le sens que dès qu'il y a un blocage émotionnel, dès qu'il y a des traumatismes émotionnels, on en a tous, la voix va effectivement être perdue. Donc soit elle va se voiler, soit elle va se cacher, soit elle va être aphone, soit elle va tomber malade. D'accord ? Donc, quand je parle de ça, c'est qu'effectivement, on peut sentir dans la voix des petites fragilités émotionnelles, on en a tous. Donc vous, Brenda, vous avez un métier, alors c'est intéressant de repartir, bonsoir Dominique. Oui, Brenda, vous êtes là. Comme quoi, l'ordre n'est pas non plus anodin dans laquelle l'ordre vous passez ce soir, mesdames. Je n'ai que des femmes. Peut-être que la 2e édition, nous aurons des hommes. Voilà, j'ai des hommes ce soir, donc j'espère que vous viendrez me donner votre voix pour vous aider. Stéphanie, oui. Donc, très intéressant parce que vous avez un métier qui aujourd'hui, votre voix vous dit « je n'ai plus envie de ce métier parce qu'elle ne correspond plus à mes valeurs ». Très important. Si vous avez un métier qui ne correspond plus aux valeurs que vous avez aujourd'hui, sachant qu'à 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, nous n'avons plus les mêmes besoins. C'est pour ça que quand on retravaille sur la pyramide de Maslow, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez envie d'autres choses, vous avez d'autres valeurs, vous avez des contradictions dans votre voix par rapport à votre métier. Et donc, vous avez besoin de changer, de faire évoluer votre travail. Effectivement, il y a une dimension aussi spirituelle dans votre voix où il y a vraiment une connaissance à aller voir. On a tous des dons. Voilà, selon toutes les croyances. Moi, dans mon cabinet, j'ai toutes les personnes de 6 à 85 ans, de toutes les croyances, athées, agnostiques, spirituelles, toutes les cultures aussi. Donc ça va vraiment être intéressant parce que votre voix est liée aussi à la culture. Donc quand on a un métier qui est aujourd'hui contradictoire et qui ne correspond plus à ce que l'on est réellement à l'intérieur, votre voix vous le dit. Et du coup, soit vous avez des problèmes de santé, soit vous n'arrivez plus à vous exprimer en communication au travail. Donc c'est pour ça c'est intéressant de vous dire, de vous poser régulièrement la question, est-ce que je suis heureux au travail? Est-ce que mon travail m'épanouit? Parce qu'à un moment donné, moi je suis spécialisée dans les risques psychosociaux, j'accompagne beaucoup de burn-out émotionnel et professionnel. À un moment, votre voix, votre corps va lâcher. Alors, soit il va être malade, soit effectivement il ne pourra plus communiquer. Vous ne parlerez plus la même langue alors que vous parlerez français. Donc c'est très important de toujours se poser la question, mes valeurs. Et il y a quelque chose aussi qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes, c'est cette notion donc spirituelle. La voix est spirituelle, pourquoi ?
parce qu'elle est vibratoire. Rappelez-vous, nous sommes des petits animaux sensoriels. On est fait pour vivre en troupe, on est fait pour communiquer. Hein. Si on ne communique pas, on meurt. Donc c'est une vibration. Chacun, nous avons notre vibration, nous avons notre larynx, nous avons notre apport génétique. Et nous avons aussi donc différentes dimensions. Une dimension spirituelle, ça va être effectivement vos croyances, mais aussi ce que vous ne croyez pas. Souvent, vous le savez, il y a des grands de ce monde, beaucoup d'Américains, beaucoup aussi en Amérique du Sud, qui étaient effectivement agnostiques, athées, physiciens, et qui sont un jour retrouvés spirituels, qui n'ont pas eu le choix. Et oui, en fait, accueillir une spiritualité dans sa vie, telle qu'elle soit, elle est importante. Parce que si vous n'avez pas cette dimension spirituelle, même si vous ne croyez qu'en vous, moi j'ai des gens athées qui me disent « mais moi je ne crois qu'en moi ». Mais c'est génial, parce qu'on y reviendra, c'est l'estime de soi. Si vous ne croyez qu'en vous, mais que vous y croyez profondément, et que vous travaillez vraiment dans cette notion, voilà, je vais y aller, je vais aller travailler, je vais aider, je vais vraiment porter ma petite goutte d'eau dans ce monde magnifique pour en faire un océan, mais cette goutte d'eau, elle va être magnifique si vous ne croyez qu'en vous, mais que le vous fait partie du tout. Donc, cette dimension spirituelle, c'est important de l'accueillir dans sa vie. Ce qui est difficile, c'est de se dire, bah voilà, j'ai plein de dons, mais j'en fais quoi? Déjà, c'est aller savoir quels sont vos dons. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup des confrères, des collègues dans la médecine douce qui peuvent effectivement accompagner. Moi, je sais que j'ai des personnes aujourd'hui qui aujourd'hui se posent la question de la spiritualité dans leur vie, vocalement. Ce qui nous intéresse en tout cas vocalement, c'est que cette dimension spirituelle, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'elle va vous ouvrir une dimension de vous qui est dans l'estime de soi, qui est vraiment dans votre connaissance de vous-même, qui va être exceptionnelle. La spiritualité, vivre une spiritualité, c'est vraiment cette notion de sagesse, d'aller voir effectivement, soit aller chercher, lire, réfléchir, voir, de se documenter dans d'autres cultures, mais aussi aller voir à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de silence, chers amis, mais le silence il est obligatoire. Moi qui est musicienne et chanteuse, le silence est de la musique. Le silence, ça va être très important. Donc, vous vous rappelez nos cadeaux intergénérationnels? On est, et si on n'a pas le droit d'accueillir la spiritualité dans notre vie, parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas le droit d'avoir de spiritualité. Rappelez-vous quand même, hein, moi je viens du Berry, donc de la région centre, nous sommes le pays des sorcières. Quand vous dites effectivement que vous venez du Berry, tout de suite, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, voilà. Donc il y a des fausses croyances, il y a des croyances. Donc quand on a effectivement peut-être des parents qui, inconsciemment, ou même des générations qui nous ont empêchés de vivre une spiritualité parce que ça faisait peur, parce que, rappelez-vous, à l'époque, le Moyen-Âge, c'était compliqué, toutes les périodes ont vécu la spiritualité différemment. Aujourd'hui, le confinement est une épreuve spirituelle. Ça peut être un cadeau. Ça peut être un cadeau magnifique de savoir ce que vous allez en faire. Bien sûr, on est sur des difficultés émotionnelles, on le sait, on le voit, chaque journée est différente. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, cette spiritualité, comment je peux aller l'accueillir dans ma vie, dans mon travail, dans ma relation sociale, dans ma relation familiale, dans ma relation amoureuse. Et que si aujourd'hui je ne prends pas conscience que je dois aller à l'intérieur de moi et que je dois aller trouver des clés, c'est là que ça va pêcher. Et donc la voix, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, émotionnellement, elle va se bloquer ou elle va créer de l'émotionnel. Donc par exemple, notre vibrato, quand on tremble dans la voix, notre vibrato, on le reverra notamment tout à l'heure avec Laurent, quand on parle de technique vocale, le diaphragme, il est là aussi. Vous voyez, le vibrato, il vient à la fois du travail du diaphragme, mais aussi ce tremblement dans la gorge. Quand on a une émotion forte, un choc émotionnel, on a un tremblement dans la gorge. Du coup, notre voix, quand on est fragile émotionnellement, notre voix change. Elle va se placer différemment, elle va être plus fragile. Vous voyez, là, je vous le fais en live, mais vous voyez, elle est plus essoufflée. Elle est fragile, elle ne sait plus trop où se mettre, c'est une dimension de nous. Parce que, effectivement, il faut accueillir ses fragilités et ses forces. Et ça, c'est très important dans la voix. Parler comme chanter. Donc, ce tremblement, cette émotion, si elle n'est pas gérée et si elle n'est pas conscientisée, donc si on n'a pas cette envie et ce besoin d'aller en nous, dans le spirituel et vraiment dans ce travail personnel, intime et de silence, voilà, en nous, par la méditation, il y a plein de choses, vous le savez, je vous apprends rien du tout, moi, ce soir, je suis vraiment qu'un canal, vraiment une personne qui a la chance de travailler dans ce beau métier, mais qui ne vous apprend pas les choses, vous le savez déjà. Donc,
on va s'autoriser à vivre spirituellement les choses et à aller travailler cette dimension vocale et vibratoire. Que quand je parle, je fais attention aux mots que j'emploie. Je fais attention à mon intonation et quand je m'adresse aux gens, je sais que j'ai un impact émotionnel, spirituel. Que je peux faire autant de bien que je peux faire aussi du mal sans le vouloir. La voix a un pouvoir. Elle a un pouvoir de séduction, elle a un pouvoir d'achat. Voilà, on se vend quand on va dans un entretien d'embauche. Elle a un besoin aussi d'être reconnue, d'être aimée. Mais ça, vous le savez, on y reviendra sur l'estime de soi. Donc, je vous en supplie, accueillez vos voix dans cette dimension spirituelle et émotionnelle. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Voilà, donc plusieurs choses. Ça fait beaucoup, mais voilà, j'espère que Brenda, bonsoir Emmanuel, Isa, j'espère que ça va, que vous suivez. C'était intéressant effectivement d'avoir des cas concrets, comme ça me permet vraiment de travailler et de voir avec vous les différentes dimensions. Vocal et corporel, on est d'accord, on y reviendra. Parler, chanter, c'est un acte respiratoire, donc c'est un acte de vie. D'accord, respirer, c'est vivre. Alors, on va passer à Anne. N'hésitez pas, Brenda, à nous dire voilà, votre petit ressenti par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc, Anne. Alors, c'est intéressant. On va parler effectivement de la place. Bon, tout à l'heure, on parlait de la place d'une certaine manière. Là, on va parler de la place de la femme. Alors, vous savez qu'on a le côté archaïque, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait effectivement des schémas archaïques, donc de l'homme et la femme. Alors, ça fait toujours rire mes étudiants quand on en parle en formation, mais c'était ça, hein. Rappelez-vous pourquoi l'être humain était né. Hein. Au départ, l'homme était né pour faire la guerre, d'accord, et protéger. Protéger et vraiment chasser, être vraiment dans quelque chose de très archaïque. Protection, chasse et survie. La femme était là pour enfanter, s'occuper de l'homme et vraiment materner tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, on a cette notion de place de la femme. La femme s'est émancipée. On parle d'égalité. Alors oui, on est égaux en tant qu'être humain. Être égal en tant qu'homme et femme, on est plutôt complémentaires, parce que déjà hormonalement, on ne fonctionne pas pareil. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, prendre sa place en tant que femme, c'est pas pareil que prendre sa place en tant qu'homme. Voilà. Donc, on va aller effectivement voir dans la lignée féminine qu'est-ce qui peut bloquer, notamment Anne, donc cette petite fille, cette jeune fille, cette femme, voir un petit peu comment elle peut s'épanouir. Donc, vous m'avez posé une question professionnellement. Alors, ce qui est venu, votre voix, en fait, elle a besoin d'aller retravailler sur les massages énergétiques. Elle a besoin notamment d'aller travailler avec des enfants et travailler sur du massage énergétique pour les enfants. Vous êtes, à mon avis, kinesthésique, vous avez besoin du toucher. Et c'est très important d'aller repartir là-dedans. Donc, vous pouvez faire des formations. Hein. Moi, j'ai une collègue qui fait des formations de massage énergétique qui sont top. Donc là, vraiment, ça a été flagrant. Votre voix a besoin, vraiment aujourd'hui, de repartir dans le massage et de partir dans le massage énergétique spécialement pour les enfants. Voilà, vraiment, là c'est un cadeau, ça a été très limpide, donc vraiment n'hésitez pas Anne à y aller parce que c'est un cadeau de vie, c'est un don. Bonsoir Thierry, ça fait plaisir, ça permet de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Laetitia, est-ce que vous êtes là? Merci, merci pour ce que vous dites. Ah super, merci, bonjour Ludovic, rebonjour Anne. Alors Laetitia, nous allons effectivement repartir sur notre fameux estime de soi. Est-ce que vous connaissez la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Nous ne sommes pas d'accord, hein, chers confrères, les formateurs, les thérapeutes, les coachs. J'ai la chance d'être d'être aussi coach vocal, thérapeute et formatrice d'adultes. Pour moi, je vais vous donner ma définition. Je ne dis pas que c'est la meilleure ni la... Voilà, c'est juste une proposition, comme tout d'ailleurs ce soir, avec vous pour vraiment réfléchir ensemble. Pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose, c'est un mouvement. C'est-à-dire que chaque journée, on peut se lever le matin, on a confiance en nous, on est bien, on se sent fort, on se sent beau, on se sent magnifique. Et il y a des matins où on se sent fatigué, on a envie de rien, on a envie de rester dans le lit. La confiance en soi est un mouvement. L'estime de soi, c'est une ossature, c'est votre construction psychique émotionnelle, donc vocale. D'accord? Quand vous êtes construit de 0 à 7 ans, on était dans une construction interdimensionnelle. Et vous gardez cette construction toute votre vie. L'estime de soi, c'est un degré, donc elle peut se mesurer comme une échelle, comme la confiance, sauf que l'estime de soi, elle va créer effectivement des blessures, etc.
Là, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, chez vous, Laetitia, il y a un besoin de travailler l'estime de soi en termes de reconnaissance. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé effectivement par rapport à l'estime de soi. Par rapport à l'estime de soi. Alors, Brenda, je vais revenir dans 2 minutes. Je vais finir juste sur l'estime de soi pour Laetitia et je reviens vers vous, Brenda. Donc, le besoin de reconnaissance. Le besoin d'estime de soi, on le retrouve dans la pyramide de Maslow, c'est obligatoire. Il y a des voix qui nous disent, voilà, j'ai besoin d'être reconnue. Alors ça peut être une reconnaissance sociale, ça peut être une reconnaissance affective, une reconnaissance professionnelle, ça peut être aussi, on en parlait avec les collègues travaillant beaucoup dans le milieu afro-américain, cette notion de reconnaissance aussi, de se dire, voilà, on est différents, on est tous différents, de couleur de peau, de milieux sociaux, etc. Mais on peut aussi faire le choix d'être égaux et de vivre ensemble dans l'amour et la paix. Donc ce besoin d'estime de soi, de reconnaissance, on va aller le travailler en remontant notre estime de soi. Donc l'art, effectivement, l'art-thérapie, tous les arts nous permettent de travailler cette confiance en soi. Il faut que vous trouviez là où vous vous sentez le mieux. Le chant, la danse, ça peut être aussi le sport, d'accord? On a des sports très spirituels, même les arts martiaux, etc. On est vraiment sur des dimensions. Donc pour vous, Laetitia, ce qui était important, c'est de se dire, tiens, j'ai besoin de reconnaissance. Et en fait, ce besoin de reconnaissance, il va passer pour vous, pour l'intellectuel. Donc vous, en fait, ce qui est ressorti, c'est que vous puissiez devenir, en fait, formatrice en tant qu'indépendante et aller transmettre, former, notamment dans la petite enfance. Alors moi, je travaille avec l'IRTS et l'IREP et c'est des formations, par exemple, des centres de formation qui pourraient vous correspondre. Vous avez besoin de passer par l'intellectuel et la transmission pour que vous soyez vraiment épanoui, que vous ayez une reconnaissance dite sociale. Et vous, ça va passer par effectivement l'intellect. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voir au niveau de la formation professionnelle d'adulte, on pourra en reparler en privé, étant effectivement diplômée de la formation. Alors, Brenda, je vais juste revenir 2 minutes parce que vous êtes perdue, il n'y a pas de souci. Par rapport à votre travail, je vous ai dit qu'effectivement, votre voix aujourd'hui vous disait qu'elle avait besoin de transformer ou de changer votre travail parce que ça ne correspondait plus à ses valeurs. Vous avez des valeurs en tant que personne. Et aujourd'hui, le travail que vous faites ne correspond plus à vos valeurs. Elle s'ennuie et elle voudrait faire autre chose, un métier qui l'épanouit. Dans toutes ces dimensions, celles que j'ai dit tout à l'heure, dimension émotionnelle, spirituelle, que vous soyez heureuse et que vous ayez un métier de passion, un métier où vous pouvez lier cerveau gauche, cerveau droit, donc vraiment le côté cartésien, très carré, mais aussi le côté épanouissement, création. Voilà, c'est ça que je vous ai dit, Brenda. C'est vraiment qu'aujourd'hui, votre voix, vous avez besoin de changer de métier pour avoir un métier créatif, un métier où vous allez pouvoir aussi vous épanouir et aussi avoir une dimension spirituelle et accueillir vos dons et ne pas avoir peur de vos dons et de cette dimension spirituelle qui est obligatoire pour gagner en estime de soi. Voilà. Donc, c'est très bien que vous me disiez quand vous êtes perdu, il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Est-ce que ça va? Bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses finalement. J'ai un métier qui est très très différent ou qui peut en tout cas, c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément dans ces dimensions-là. Laetitia, ça serait intéressant d'avoir un retour, savoir par rapport à ce que je vous ai dit, si ça correspond. Bonsoir Laetitia, Lily, Chantal, au plaisir d'être là. Isabelle, Isa Béjo, est-ce que vous êtes là Isa? Je réponds. Bonsoir Camille. Bonsoir, symbole de guérison. Christine, bonsoir. Isabelle, alors oui, projet aux États-Unis. Alors super, hein, moi qui devais partir à New York, bon, c'est remis. Est-ce que vous êtes là Isabelle? J'aimerais vous voir, laissez-moi un petit message, savoir si vous êtes là. Isabelle. Voilà, savoir si vous êtes là. Donc bon, Isabelle, donc ce qui est ressorti, c'était, alors très intéressant, on le verra ensemble. Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. La voix et l'autorité. Isabelle me posait la question en disant plusieurs fois, on m'a dit que j'avais une voix plutôt directive. En fait, il y a 2 dimensions de l'autorité. Il y a ce qu'on appelle l'autorité naturelle, donc on peut naître avec une autorité naturelle, une voix qui est ferme, douce, mais qui est capable de dire non. Voilà. Et après, on a l'autorité qu'on apprend. Donc il y a Jacques Salomé qui a beaucoup travaillé sur l'autorité, hein. J'aime beaucoup ce pédagogue français.
Donc là, on va aller effectivement travailler une autorité, un pouvoir personnel, cette notion de j'ai le droit de dire non, j'ai ma liberté de dire non. Moi, j'adore travailler sur le non, comme sur le oui, mais pour accueillir sa liberté du non, il faut déjà accueillir la liberté de l'autre. Donc, il faut aussi que vous acceptiez, chers amis, qu'on vous dise non. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas demander que quelqu'un vous accueille dans le non si vous n'accueillez pas son non. Donc ça, c'est très important. Alors, je parle de ça pour l'autorité parce que j'ai des gens qui viennent dans mon cabinet en me disant « je n'ai pas de travail, je n'ai pas de chéri, je me suis fâchée avec ma famille, etc. » parce que ce que je parle, ce que je dis, ce que je montre à voir et à entendre ne correspond pas à ce que je suis à l'intérieur. Donc, il peut y avoir un décalage entre l'autorité qu'on dégage et ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc là, effectivement, c'est intéressant de se poser la question, Isabelle, par rapport à l'autorité. Deux manières. Soit c'est une autorité que vous avez acquise de vos parents, c'est-à-dire que vous avez construit votre autorité par mimétisme, donc soit par des parents très sévères, qui avaient une éducation stricte, hein, comme à l'époque, soit à l'inverse, où on avait des parents plutôt cool, plutôt souples, où c'est nous qui avons pris le rôle de parents, où on a été dans une autorité. Donc on a été dans une autorité ferme, mais on n'était pas à notre place d'enfant. On était à une place d'adulte trop tôt. Donc Isabelle, très intéressant à vous poser la question. Est-ce que j'ai été donc dans cette voie d'autorité, est-ce que c'est une voie fabriquée ou est-ce que c'est moi qui a choisi d'avoir une voie dans l'autorité ferme? Alors, quand on veut travailler l'autorité, pour ramener de la douceur, on va aller travailler nos aigus. On va aller travailler cette fameuse voix larynx haut. Alors, je vous remonte donc les 4 voix pour ceux qui ne connaissent pas mon travail. On a 4 voix parlées, donc notre voix de cave, c'est la voix du matin, c'est un peu, voilà, la voix, vraiment celle qu'on va retrouver aussi chez les métalleux, la voix laryngée, voilà, avec le larynx. On a la voix naturelle, larynx bas, cette fameuse voix qu'on va retrouver chez nos thérapeutes, nos conférenciers, nos formateurs, nos hypnotiseurs, vraiment même les professeurs peuvent travailler cette voix larynx bas, où vraiment on va aller poser la voix. D'accord? On va aller travailler cette voix naturelle larynx haut. Donc celle-là, c'est plutôt pour réveiller. C'est une voix plutôt dynamique qui peut même un peu booster, qui peut même faire un peu peur parce qu'elle elle peut être, si elle est mal placée, stressante. Cette voix naturellement haute va ramener aussi, si elle est bien placée, de la douceur et de la féminité. Parce que les aigus, chez nous, est lié au féminin et les graves sont liés au masculin. Et d'ailleurs, on le voit dans le chœur. On a un ordre, on part des altos, des mezzos, des sopranes, du plus grave au plus aigu, même dans l'ordre de gauche à droite. Voilà, alors dans notre culture, la droite est liée au féminin et le gauche est lié au masculin. Donc quand j'ai quelqu'un qui a un problème effectivement de voix, un problème masculin, il va avoir des problèmes, il ne va pas pouvoir chanter dans les graves. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a un problème dans les aigus ne pourra pas sortir sa voix de tête. Donc, on avait parlé de 3 voix et nous avions notre voix de tête. Même chez les garçons, nous avons une voix de tête. Donc ça fait un peu une petite voix un peu bourgeoise, mais tout va bien. J'aime beaucoup, j'aime toutes les personnes. Mais en tout cas, il y a effectivement des gens qui parlent comme ça. Mais cette voix, elle est importante. Elle est importante parce que c'est une voix où on peut aller s'amuser. On a le droit de s'amuser à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser, pour rigoler. Et cette voix est importante à sortir. En tout cas, c'est notre féminin sacré. Donc Isabelle, vraiment, travaillez cette douceur en ramenant des aigus dans la voix. Et vraiment, par rapport à votre projet aux États-Unis, il est reporté, mais vraiment, vous avez tout pour réussir ce joli projet à San Francisco. Vraiment, vous avez comme on disait, le physique et la voix pour ce projet-là, dans cette vibration américaine. Vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, toujours à réfléchir, voilà. Et que si à un moment, votre autorité vous pose problème, faire le choix, peut-être, de travailler votre voix simplement et de ramener votre identité et pas celle forcément de vos parents. Voilà. J'espère que ça va. Isabelle, je crois que vous êtes là. Super. Faites-nous un petit retour par écrit si tout va bien. Bonsoir Sandra, bonsoir Nicolas, Safia, Denis. Bonsoir Mams. Ça va? Oh là là, c'est super de vous avoir tous. Alors, on va passer à Corinne. Corinne Buzard. Est-ce que Corinne est là? Est-ce que vous pouvez effectivement nous dire, m'envoyer un petit message que vous êtes là? J'espère que ça se passe bien pour vous. Vous pouvez m'envoyer des petits messages pour me dire si tout va bien. Alors, Corinne Buzard. Alors, c'était ma première voix où nous avons effectivement une voix
très rigolote, une voix très joyeuse, une voix dynamique, une voix alors vraiment qui est plutôt dans les aigus, médium aigu aigu, qui vraiment quand vous l'entendez cette voix, elle vous met la pêche quoi. C'est-à-dire que vous savez que vous la connaissez pas physiquement, mais que vous savez si vous avez cette voix tous les jours avec vous, elle va vous rendre heureux cette voix, parce que c'est une voix effectivement qui a une joie de vivre. Alors soit parce que l'histoire de vie de la personne fait que elle a une joie, voilà, une joie intérieure, soit c'est quelque chose qu'elle a travaillé, qu'elle a construit, de pouvoir effectivement avoir une voix joyeuse et de transmission. Vous m'aviez donc demandé ce qu'elle avait à vous dire. Ben écoutez, elle a vraiment envie de s'amuser. Elle a envie de danser, elle a envie de chanter, elle a envie de légèreté, elle en a marre. Elle en a plus que marre des responsabilités, du poids de la vie, etc. Elle veut simplement de la légèreté. Donc je vais vraiment vous inviter à aller vers des gens et des rencontres professionnelles, amicales, amoureuses, d'aller vers des gens qui ont cette légèreté en eux, qui aiment danser, qui aiment chanter, qui aiment jouer, qui aiment vraiment trouver des gens qui vont vous ressembler. Parce qu'aujourd'hui, cette voix, elle n'a qu'une envie, c'est vraiment de s'amuser. Et vraiment, voilà, donc après le confinement, je pense que vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Donc, il faut y aller, absolument. Vous m'aviez parlé donc du blocage de la méditation, notamment on peut avoir des blocages pour nos voix. Alors, c'est une dimension que je n'ai pas pu encore voir parce qu'effectivement, elle avait vraiment besoin de légèreté et que vous sachiez ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra voir en privé aussi. En tout cas, sachez que voilà, c'est une voix qui est beaucoup plus jeune qu'elle a, parce que c'est plutôt une voix de 36-40 ans. Alors, je crois que vous avez plus de 50 ans. Donc, vous avez 15 à 20 ans de voix plus jeune. Donc, très intéressant. La voix a besoin de rester jeune et de s'amuser. Donc, vraiment, soyez dans la légèreté et juste le moment présent, la joie de vivre et de rencontrer, de faire le choix de vous entourer de gens comme ça qui vont vous apporter de la liberté, de la joie et simplement d'être, oui, zen et positif. Voilà. Alors, Angéline, est-ce que tu es là, Angéline? Je vous vois, bonsoir. Bonsoir, Aloïs. Ibres? Je vois pas. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Safia. Alors, Angéline, est-ce que tu es là? Je vois qu'il y a du monde, Angéline. Alors, Angéline, tu es effectivement dans une période de ta vie, donc plutôt une voix feutrée, plutôt sensuelle, très féminine. Là, tu as réussi à équilibrer, comme beaucoup de femmes, je pense, c'est une de nos missions, d'équilibrer le rôle de mère et de femme. Souvent, on le voit dans les burn-out mamans, souvent ce qu'on nous dit, ou les burn-out papa, hein, parce que ça existe aussi, c'est-à-dire du surmenage à la maison, on n'arrive pas à gérer travail et maison, et nuit blanche, problèmes d'alimentation, les pleurs, etc. Donc là, vraiment de se dire, tiens, je trouve un équilibre entre mon rôle de mère et mon rôle de femme, mon rôle de père et mon rôle aussi d'homme au travail. C'est effectivement un équilibre à trouver. Et il y a des gens où ça se passe très bien, cet équilibre, cet alignement se fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver un équilibre par rapport à la société qui est difficile, où on nous demande beaucoup de choses au travail. Donc vraiment, c'est, voilà, aujourd'hui, tu es dans une période de vie équilibrée entre la mère et la femme. Tu as besoin de douceur et vraiment de être dans ces moments, une période de ta vie très calme, très apaisée. Alors, c'est comme si cette première vie, cette première période de vie était beaucoup tournée sur toi, vraiment un épanouissement aussi personnel mais professionnel. Et aujourd'hui, elle a vraiment aussi besoin d'être tournée sur les autres, d'avoir une vie sereine et zen et de se sentir bien. Voilà. Donc, il y a vraiment, je m'autorise vraiment à me poser et à être calme et vraiment à vivre le moment présent sereinement. Donc ça, c'est une forme de sagesse. C'est-à-dire que voilà, à un moment, la voix, elle se pose et elle dit stop. J'en ai marre, j'ai plus envie de tumulte émotionnel. Je veux juste me poser et être bien. Voilà, donc vraiment quelque chose de positif. Vraiment, voilà, c'est accueillir ce moment de pause. Tu es sur un moment de pause, Angéline. Alors, est-ce que vous allez bien? Bonsoir, Rosa. Alors, j'ai des petits messages. Je vous vois. Alors, nous allons passer à Colette. Est-ce que Colette est encore là? Oui, je la vois, Colette. Alors, Colette, nous avons une voix beaucoup plus ancrée. On a effectivement, alors Colette, une très très grande sensibilité, mais ça on le sait, c'est devenu une force. Comment
Voilà, comment l'hypersensibilité peut devenir une force, chers amis. Et bien, ça devient une force créative quand on va aller se servir de cette sensibilité, de cette intuition, de ce côté animal, sensoriel, pour aller travailler nos 5 sens. Donc, c'est devenu une force chez Colette, c'est-à-dire qu'elle en a fait un métier. Alors, elle travaille autour des pierres, mais aussi un métier social. C'est-à-dire que quand elle rencontre des gens, elle va effectivement accueillir le fait qu'elle les accueille dans toutes les dimensions. Aujourd'hui, qu'est-ce que la voix a à te dire, Colette? Eh bien, écoute, elle veut continuer de travailler autour des pierres, mais surtout, elle veut travailler avec les émotions, avec les couleurs. Donc, je vais t'inviter à aller travailler autour de la colorimétrie. Voilà, c'est quelque chose qu'elle demande absolument de travailler autour des couleurs. C'est quelque chose, voilà, vous savez que les couleurs ont une émotion. Le bleu, c'est le social, le vert, c'est l'espoir. Après, il y a plein de dimensions. Le blanc, c'est la pureté, le violet, c'est la spiritualité. Après, il y a d'autres dimensions des couleurs. Mais en tout cas, Colette, voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, elle a besoin pour continuer cette sensibilité et ce côté social par les couleurs et la gestion des émotions. Voilà. Alors, Sonia, est-ce que Sonia est là? Alors, n'hésitez pas à me faire des petits retours hein, pour ceux qui ont demandé des choses sur leur voix, même pour ceux hein, qui n'ont pas... Voilà, j'espère que Brenda, du coup, vous n'êtes plus perdue. Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Ah, voilà. On était donc savoir... Ah oui, voilà, au niveau professionnel, savoir que vous étiez un peu perdu par rapport au travail. Ah oui. Alors, on l'a vu tout à l'heure au niveau du travail. Quand la voix est perdue, quand on est perdu dans notre voie professionnelle, VOIE, mais aussi donc dans notre voie VOIX, c'est qu'on n'a pas encore trouvé notre chemin. On n'a pas encore compris ou on ne nous a pas encore aidé où était notre mission de vie. Alors, pour nous aider à ça, on va aller donc travailler notre puissance à nous, notre autorité. Alors, pour les gens qui sont dans la culture, effectivement, autour des chakras, on va aller travailler donc chakra 1 et 2, qui va aller travailler vraiment la puissance masculine, féminine. Et on va aller travailler l'ancrage. Plus on est ancré, plus on va avoir une lucidité de ce que l'on a envie de faire et ce dont on a besoin. Donc là, effectivement, ce qui est important, c'est d'aller voir par l'ancrage et par là, ça devra passer par le cerveau gauche. Alors, je rappelle, cerveau gauche, vous rappelez, c'est notre petit carré, cerveau droit, c'est le rond. Ce qui est important, c'est qu'il faut mettre du carré et du rond dans notre vie. Il faut vraiment équilibrer les deux cerveaux, sinon vous allez être perdu. Donc, il va falloir que ça passe par le cerveau gauche, donc par quelque chose de très carré. Alors, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Kipling, qui est assez extraordinaire, qui est une méthodologie de projet, notamment quand on veut reconvertir notre travail ou quand on veut effectivement changer une dimension de notre travail. La méthode Kipling est géniale, donc c'est Monsieur Kipling. Alors, tout le monde la connaît, mais elle ne sait pas que c'est Monsieur Kipling qui l'a inventée. C'est une méthode, effectivement, la méthode, le fameux qui, quoi, où, donc, comment, de quelle manière je vais mettre en place mon projet. Et ça va nous aider à écrire, à poser les choses et à s'ancrer. S'ancrer par le papier, le crayon ou par l'informatique et surtout s'ancrer aussi en tant que personne. Donc vraiment, là, il y a un besoin d'ancrage, il y a vraiment un besoin de stabiliser son parcours et ne pas hésiter aussi autour du libéral. Donc, on parle beaucoup d'auto-entreprise, mais en tout cas, ça peut être un bon début pour tester une activité, l'auto-entreprise. Après, ça peut être compliqué dans la période de confinement, je l'entends complètement. En tout cas, il y a effectivement cette notion de place, d'autorité et de vraiment travailler son cerveau gauche dans la méthodologie pour vraiment trouver sa place pour vous. Voilà. Et une appréhension par rapport au chant, vous êtes beaucoup, rappelez-vous ce que je vous disais, chanter c'est l'art le plus intime, c'est l'art le plus personnel. Donc chanter c'est dur. Mais oui, parce qu'on ne peut pas tricher en chantant. On peut tricher avec notre voix parlée, mais on ne peut pas tricher en chantant. Donc ça veut dire que si vous acceptez de chanter, que ce soit avec moi, en chorale ou après même en public, vous acceptez de montrer qui vous êtes. Et ça, on le verra, effectivement, vous verrez que quand la voix a plusieurs dimensions, elle peut aussi faire le choix de ne pas montrer sa voix. Donc j'ai des personnes qui ont des décalages physiques et vocaux, dans le sens que quand ils parlent, ce n'est pas eux. Ils ne parlent pas. On parle des masques sociaux, mais on parle aussi des voix qui font le choix de ne pas être eux-mêmes et donc de se protéger. Donc c'est souvent lié aux blessures, par rapport à une protection, par rapport aux autres pour ne pas souffrir. Voilà. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, j'ai peur d'aller chanter. Eh bien, allez chanter.
en confiance et vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses parce que si vous passez le cap de chanter, même tout seul, sous la douche, dans la voiture et après avec un professionnel, ben vous allez voir que cette peur-là, elle va disparaître parce que c'est un grand saut, mais un saut vers vous-même, vers l'inconnu, ok, face au public, mais dans un cabinet en tout cas ou avec un prof de chant, un coach vocal, c'est vraiment pour vous aider à dépasser vos peurs et à vous dire mais en fait finalement si ça j'arrive à le faire, mais le reste c'est que du cadeau. Donc vraiment je vous invite à aller chanter, vraiment, à aller voir cette dimension vibratoire. Alors Emmanuel, est-ce que tu es là Emmanuel, qu'on appelle Pomme, qui est donc qui a plusieurs dimensions dans le travail mais qui aujourd'hui je crois est assistante maternelle. Voilà, est-ce que Pomme, tu es là? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que Pomme, tu es là? Emmanuel, 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 Emmanuel. Est-ce que tu es là, Emmanuel? Je ne sais pas. Bon, alors je vais commencer, ce qui va nous permettre en fait d'aller voir une autre dimension aussi de notre voix. Emmanuel, effectivement, on a une première partie qui est tournée vers les autres. Et une deuxième partie aujourd'hui, ça va être moi, moi, moi. Alors, quand on parle de moi, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de l'estime de soi. C'est qu'à un moment, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Les femmes comme les hommes, aujourd'hui, après 40 ans ou même 50 ans, ont besoin effectivement de prendre du temps pour soi. Donc là, effectivement, tu es à un moment donné où tu vas vouloir aller prendre du temps pour toi. Donc la sophrologie, c'est à la fois pour toi et aussi pour les autres. Ce qui est ressorti dans ta voix, c'est que tu as besoin de ces deux métiers. Pour moi, dans ton épanouissement personnel, tu auras vraiment besoin de la sophrologie à mi-temps et vraiment de la garde d'enfants, donc ton métier de nourrice, ou je ne sais pas comment dire, assistante maternelle, à mi-temps. Pourquoi? Parce que le fait d'être assistante maternelle te nourrit beaucoup en tant que femme et que de mère. Et effectivement, le fait d'avoir eu 2 garçons, de ne pas avoir eu de filles, dans la lignée féminine, c'est très important. Et d'ailleurs, tu me le disais en privé, que tu avais des petites filles en garde. Donc en fait, tu as une double dimension. Tu as une dimension de mère et tu as une dimension de femme. La femme va aller travailler et vraiment s'épanouir dans la sophrologie et la partie mère va aller s'épanouir en tant qu'assistante maternelle. Et pour moi, c'est vraiment ton équilibre parfait d'avoir les deux, de vraiment concilier les deux métiers. Donc faire les deux à mi-temps. Voilà. Alors, on va finir par Florence et après on va pouvoir poser toutes les questions que l'on veut. Florence, donc d'Espina, est-ce que tu es là Florence? Très joli prénom, dites-moi. Voilà, donc on est sur la gestion des émotions. Alors, la question qui s'était posée, c'était, donc ma voix a changé. Je chante, donc cette jeune femme chante du lyrique et elle chante et elle a effectivement un changement de voix. Donc dites-vous que votre voix change aussi avec les hormones. Donc plus on vieillit, plus elle devient grave, plus elle devient puissante et forte. Pareil, quand on est enceinte, on n'a pas la même voix et elle devient plus grave. Donc cette dimension-là, effectivement, vous avez changé, Florence. Vous avez changé, vous avez grandi, vous avez mûri. Et cette voix aujourd'hui, c'est une voix de femme. C'est une voix qui, par le lyrique, va vraiment grandir et va, par ce chant, qui est quand même sacré et qui est quand même très difficile en termes de pratique, va vous aider à être une femme. C'est hormonal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande, votre voix vous demande de prendre votre place à fond les ballons, vraiment. Alors, vous avez besoin aujourd'hui, au-delà du chant lyrique, d'aller travailler votre chant dans la gestion des émotions. Donc pour vous, l'art-thérapie vocale, c'est sûr, ou avec un coach vocal qui va être spécialisé dans les émotions, va vous aider à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui lui manque. Il lui manque une dimension émotionnelle. Voilà. Voilà. Alors, nous avons Laurent. Ah, Laurent, est-ce que tu es là, Laurent? Alors, Laurent, c'est spécifique. Laurent fait le même métier que moi. Quel cadeau fabuleux. J'ai quelques collègues qui sont art-thérapeutes vocales, qui sont coachs vocaux, mais dans cette dimension émotionnelle. Nous avons donc Laurent, il y a Nicolas aussi, Nicolas Maintenat, qui est un homme adorable aussi. Donc, Laurent, super. Donc, j'ai écouté tes voix. Donc, Laurent, là, aujourd'hui, ce que ta voix a besoin, c'est vraiment de travailler la technique et la respiration. Donc, chers collègues, en fait, votre voix ne peut être bien et ne peut exister que par la respiration et le diaphragme. Donc, on va aller travailler votre muscle, le diaphragme, dans vraiment quelque chose à la fois de puissant, mais aussi de fragile et de sensible. Il existe effectivement, par la respiration, des exercices de technique, de rééducation même du diaphragme, pour vraiment aller soutenir le chant.
Donc, Laurent, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller travailler ton vibrato. Donc, ton vibrato va aller le travailler avec ton diaphragme. Donc, ça, je te donnerai les astuces en technique. Mais aussi, il va aller gérer les émotions. Tu as la chance d'avoir une voix exceptionnelle, une voix pure, une voix de guérison. C'est pour ça que tu es chanteur, musicien, auteur-compositeur, guérisseur. Voilà, tu as toutes ces dimensions vibratoires parce que c'est une voix qui est née pour guérir les autres. Donc, elle a besoin aujourd'hui de soutien, de technique vocale, voilà, qui va passer par la respiration, par l'articulation et surtout gérer ce vibrato. Qui, effectivement, le vibrato, s'il est tremblant, ça veut dire qu'il a une fragilité. Donc, on va aller travailler l'ancrage, l'ossature au niveau du bassin. C'est pour ça que nous, les chanteurs, on a un bassin, voilà, qui est très ancré parce qu'on va chanter par le bassin. D'accord? Donc, c'est très important d'aller travailler ces dimensions de technique vocale, Laurent, aujourd'hui. Donc, quand tu auras la technique et quand tu auras les petits outils techniques, ça va être fabuleux. Là, ta voix pourra enfin prendre toutes tes dimensions professionnelles, spirituelles et aussi émotionnelles. Voilà, Laurent. Alors, on va finir sur un thème. Alors, Nicole, je vais vous voir en privé demain comme 6 autres personnes parce que j'ai eu donc 26 demandes. J'en ai fait 20. J'ai pas pu, faire tout le monde. Donc, je continuerai demain en privé à essayer de répondre à tout le monde. Merci d'avoir joué le jeu en tout cas. Donc, Nicole, c'est très intéressant son étude de cas parce que ça va nous permettre de finir sur une dimension professionnelle. La question, c'est effectivement, je suis indépendant, j'ai mon cabinet à la maison. Je suis donc thérapeute et j'ai un souci de clientèle ou j'ai en tout cas envie de développer ma clientèle. C'est une question qu'on a régulièrement, nous les thérapeutes. Plusieurs choses à savoir. Il faut savoir que ça va être à la fois une histoire de place. Est-ce que vous avez choisi le bon lieu pour accueillir votre clientèle? Deuxièmement, est-ce que le lieu que vous avez choisi, la pièce que vous avez choisie dans votre lieu, est-ce que c'est la bonne? Alors ça, c'est du feng shui, hein, c'est toute la culture asiatique, des vibrations de est-ce que j'ai choisi la bonne pièce dans la maison. Troisièmement, est-ce que en termes de communication, est-ce que j'arrive à exprimer ce que je suis à travers mon travail? Est-ce que j'arrive à me vendre? Alors c'est terrible hein, cette notion de vente, on est d'accord, hein, un artiste doit en se vendre, un thérapeute doit se vendre, tout le métier doit faire qu'à un moment donné, on doit se vendre pour gagner notre vie, mais aussi pour que les gens sachent qui on est et pour qu'on prenne notre place. Et donc, c'est aussi une notion de place. Donc, c'est réfléchir à tout ça. Est-ce que, malgré tout, j'ai une communication qui fait que les gens savent ce que je fais? C'est difficile hein, d'expliquer. Vous voyez, même moi, en tant qu'art thérapeute vocal, les gens sont beaucoup surpris. On n'imagine pas que travailler la voix, il y a toutes ces dimensions. Voilà, donc ce qui est très important, c'est déjà de se dire qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, où je vais, pourquoi je fais ce métier aussi dans l'accompagnement du soin, notamment, ou de la thérapie, ou effectivement de tous les métiers dits parallèles en médecine douce. Pourquoi je le fais? Dans quel objectif? Voilà. C'est-à-dire que rien n'est mis au hasard. C'est pour ça qu'il vous faut autant de cerveau gauche que de cerveau droit. Donc effectivement, Nicole, voilà, on verra, on travaillera ensemble dans votre cabinet, effectivement, comment continuer à avoir une clientèle et continuer à développer votre réseau. Mais effectivement, on va aller voir donc différentes dimensions, comme vous avez pu voir ce que j'ai pu citer. Alors, est-ce que vous avez des questions? Du coup, on va passer aux questions générales. Je pense que le temps passe vite. Ouais, il est 21 h déjà. Bon, ça va. On s'était dit 1h30, donc c'est super hein, pour les gens qui peuvent. Alors, je vous vois. Kelly, Narayani, Denis, Virginie, Isabelle, Aurélie. Dites-moi si vous avez des questions. Jacques, Sandrine, Eve. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu? Alors, vous avez vu, c'est beaucoup de choses et en même temps, ça peut être peu par rapport à peut-être la frustration, peut-être de dire « Ah, j'en sais pas assez encore sur moi ou sur ma voix. » Voilà, n'hésitez pas à poser des questions et je vous réponds en direct, en live. Bonsoir, Émilie. Voilà, j'attends vos questions en live, chers collègues et chers amis. Merci d'être là en tout cas. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous avez des questions? Nicole, Angaya. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en live. Après, bon, il fait tard aussi, hein, vous êtes en confinement, vous êtes en famille. Voilà, dites-moi si vous avez des questions. Sinon, bah, écoutez, je vais vous laisser repartir dans vos
foyer. Je vais vous souhaiter plein de belles choses. Prenez soin de votre voix et de votre corps. Surtout, prenez soin de vous pour ne pas tomber malade et surtout garder des choses positives, ce qu'on appelle nous des vibrations hautes. Donc vraiment, soyez voilà, dans la joie, dans l'espoir. Dites-vous que c'est une épreuve, une expérience parmi tant d'autres, mais qu'elle peut vraiment être bénéfique et vous aider à sortir grandi. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de questions. Ça a été assez large. Merci de votre confiance. Bonsoir Naïra, donc c'est la fin. Je le remettrai en replay. Vous pourrez le voir effectivement et poser des questions. Donc après sur Facebook, j'y répondrai. Voilà, donc pour finir, prenez soin de vous. Ne négligez pas vos voix parce qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Vous l'avez vu ce soir. Et faites attention à vous. Bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et je ferai un deuxième live, du coup, je pense dans 10 jours. Et j'espère avoir des garçons cette fois-ci. Garçons, vous m'entendez? À bon entendeur. Salut! Allez, à bientôt. Merci beaucoup, hein. Merci d'avoir été là. Merci, des bisous. Merci.